Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, tu es tout-puissant. Saint. Bénis ta parole au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Sur quel genre de terre reçois-tu la semence du Seigneur? C'est le thème de cette semaine. Matthieu chapitre 13, le verset 1 à 11 sera notre texte de base. Ce même jour, Jésus sortit de la maison Oui. et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, Oui. il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Oui. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Oui. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Merci, alléluia. Alléluia. Sur quel genre de terre reçois-tu la semence du Seigneur? Dans le thème, il y a des mots qu'on doit expliquer. La terre représente quoi? Et la semence signifie quoi? Primo, il faut comprendre que pour bien semer sur une terre, il faut d'abord labourer cette terre. Labourer la terre, c'est l'ouvrir et la retourner avec la charrue ou la houe. Le labour met les racines à nu. Et ces racines sont les racines du péché. Seule une vraie repentance peut enlever les racines du péché dans notre cœur. La terre est à l'image du cœur. Quand la terre est dure, le cultivateur va prendre de la charrue pour ramollir la terre. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, oui, il est fidèle et juste. Jésus-Christ est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas de préparation, c'est-à-dire la repentance, les semences seront perdues. Les oiseaux vont manger les graines. La repentance est une terre bien préparée pour recevoir la bonne semence qui va produire du bon fruit. Jésus est venu comme une semence de vie. Alléluia. Alléluia. Jésus est venu comme une semence de puissance. À la croix, il a vaincu le diable et il a englouti toute semence d'iniquité, de malédiction. Jean chapitre 12, le verset 24. En vérité, oui, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, oui, il reste seul. Il reste seul. Mais s'il meurt, oui, il porte beaucoup de fruits. En vérité, Jésus est le grain de blé qui est mort. Alléluia. Alléluia. Et après sa mort, il a entraîné dans cette mort toutes les semences du péché et leurs conséquences. Il est ressuscité et il est la nouvelle semence de vie de tous ceux qui ont la foi en lui. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, oui, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En vérité, sur quel genre de terre reçois-tu la semence du Seigneur? Si tu es une nouvelle créature, sur quel genre de terre reçois-tu la semence du Seigneur? Alléluia. Alléluia. L'homme est une terre pour Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, merci. Édifice. Nous sommes le champ de Dieu. Et pour labourer, pour semer dans un champ, on doit labourer la chair, le champ. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus le labour. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous n'aimons plus le labour. Nous n'aimons plus qu'on traite le terrain d'abord avant de semer. Alléluia. Alléluia. Et la Bible est comme un grand sac plein de bonnes semences que nous pouvons semer et récolter selon leur espèce. Le verset 6, 1 Corinthiens chapitre 3. J'ai planté, oui. Apollo a arrosé. Écoutez Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Alléluia. Mais Dieu a fait croître. Il y a des semences pour recevoir le salut. C'est-à-dire, il y a plusieurs sortes de semences. Il y a des semences pour recevoir le salut. Il y a des semences pour recevoir la guérison, la sainteté, la délivrance. Il y a des semences pour recevoir le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Il y a des semences pour les familles.
pour les couples, pour les enfants. Il y a des semences pour les nations, des promesses pour le travail, pour les finances, la prospérité et toutes sortes de bénédictions qui se trouvent en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 13, le verset 1-2. Ce même jour, oui. Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Oui. Une grande foule s'étant rassemblée de lui, oui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Alléluia. 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 C'est-à-dire, au commencement de ce chapitre, nous voyons Jésus sortant de la maison. Alléluia. Alléluia. Et s'asseyant au bord de la mer. Seul le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, peut nous rapporter ce fait. Sinon, la maison représente Israël. Maintenant, la maison est vide parce que Christ a été rejeté. Raison pourquoi la maison est vide. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui sont vides. Il y a plusieurs, certaines églises sont vides parce qu'ils ont chassé la parole de Dieu et Jésus-Christ est au dehors. La maison est vide. Jésus-Christ est sorti de cette maison. La maison représente l'église. La maison représente les familles. La semaine passée, on a parlé de maison, une maison divisée. Elle ne pourrait jamais subsister. Alléluia. 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 Voilà. Jésus-Christ n'est plus dans cette maison. Israël a chassé Jésus. Le verset 3 atteste lui. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Alléluia. Alléluia. Ici, le semeur, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, le semeur peut être des prédicateurs, les évangélistes, les hommes de Dieu. La première parabole met en scène un semeur qui répand sa semence dans 4 types de sols différents. Et les résultats sont eux aussi différents. Les résultats sont aussi différents, puisque c'est dans 4 sortes de types. Le verset 4. Un semeur sortit pour semer. Oui. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Alléluia. Alléluia. Comme nous le verrons, le champ où la parole est semée n'est pas Israël seulement. C'est bien par là que le Seigneur et les apôtres ont commencé. Mais maintenant, c'est le monde entier qui est le terrain, le champ, la terre de Dieu, sur lequel la parole est semée. C'est le monde entier. Le terrain sur lequel la parole de Dieu est semée maintenant, précisément dans le cœur de l'homme. Le terrain de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Dieu veut notre cœur, non notre tête. Le verset 5 à 9. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un graissant, un autre 60, un autre 30. 160, 30, oui. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Alléluia. Alléluia. Ce dernier avertissement s'adresse encore aujourd'hui à chacun de nous. Si quelqu'un, celui qui a des oreilles, Dieu nous parle encore par ce thème. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, dit-on. Romains 10, le 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Merci. Alléluia. Alléluia. Comme la terre ne peut produire par elle-même que de mauvaises herbes, de même si l'on n'y jette pas de la bonne semence dans le cœur naturel non plus ne pourra porter du bon fruit pour Dieu. Aujourd'hui, dans certaines églises, la semence semée n'est pas aussi de bonne qualité. D'autres sèment des coloquets sauvages. D'autres sèment des pourritures. Donner de l'argent, fêter. C'est ça seulement qu'on sème. Mais si quelqu'un reçoit la bonne semence par la foi
et par le Saint-Esprit qui est la pluie sur cette semence, qui est la parole de Dieu, cette semence engendra chez le croyant, alléluia, Alléluia, une nouvelle vie par laquelle il portera le fruit que réclame Dieu, 100, 60 et 30. Hébreux 6, le verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent, écoutez bien la parole de Dieu, oui. Et qu'elle produit une œuvre utile. À ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction. Elle participe directement à la bénédiction de Dieu. Sans ces choses, c'est-à-dire une bonne semence, une pluie qui est le Saint-Esprit, sans ces choses, on produira seulement ce fruit mauvais qui amènera un jugement devant le trône blanc pour entendre une condamnation éternelle. Le verset 8. Mais oui? Si elle produit des épines... Mais si cette terre produit des épines malgré la pluie, malgré la parole de Dieu, qu'on sème une bonne parole et on sème, on prêche bien dans cette église, le Saint-Esprit est dans cette église, et la personne produit des épines et des chardons. Continue. Des épines et des chardons, elle est reprouvée. Premièrement, elle est reprouvée. Cette terre est reprouvée. Et près d'être maudite. Et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Le feu, c'est la gêne. Le feu dont on parle ici, c'est l'enfer. Alléluia. Alléluia. Semé dans la bonne terre. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 18, Jésus lui-même a expliqué toute la parabole. Écoutez. Vous donc, oui? Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. C'est ça. Jésus-Christ même, il a commencé par expliquer. Celui qui a reçu la bonne semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. Il porte du fruit et un gré en donne 100, un autre 60, un autre 30. La qualité de la récolte va dépendre de la qualité de la semence. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, la qualité de la récolte va dépendre de la semence que nous utilisons, mais également de la qualité de la terre. Si la parole qu'on prêche dans cette église est une bonne parole, une bonne semence, mais la terre n'est pas, comment dirais-je, n'est pas cultivée, il n'y a pas la repentance, là, c'est du chaos. Dieu désire le meilleur pour nous, c'est-à-dire une bonne récolte, alléluia, en quantité et en qualité. Dieu ne veut pas seulement la quantité, mais il veut aussi la qualité. Et pour avoir produit cette qualité, voici le secret. Jean chapitre 15, le verset 5. Je suis le cep. Oui. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Car sans moi, oui. vous ne pouvez rien faire. Écoutez Jésus-Christ. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est important de savoir que la semence et la terre doivent être appropriées. Pas seulement la semence, mais aussi la terre. Pas seulement la terre, mais aussi la semence. Il est important de choisir le thème. Alléluia. Alléluia. Et ce thème est bon pour notre temps. Il est bon de choisir aussi le moment pour semer la semence que nous voulons planter. Chaque chose a son temps. Il est important de choisir d'abord le temps et le moment. Mais le Saint-Esprit est là pour nous guider pour ça. Car, alléluia, alléluia, nous ne devons pas oublier les conseils de la Bible. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1-2, écoutez. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Oui. Un temps pour naître. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Écoutez bien, un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Alléluia. Alléluia. Sur quel genre de terre reçois-tu la semence du Seigneur? Vous savez, il y a 4 types de personnes dans une église. Le long du chemin. La terre pierreuse, la terre épineuse et la bonne terre. Voilà les 4 types de personnes qui vivent dans une église locale.
Alléluia. Alléluia. Le long du chemin, écoutez Matthieu chapitre 13, le verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, oui, le malin vient. Si la personne ne comprend pas la parole de Dieu, le malin vient, oui, et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. C'est ça, c'est ce qui se passe dans nos églises. Malgré qu'on prêche, on est encore impudique. Malgré qu'on est berger, on vit dans l'impudicité parce qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. On a la Bible en main et on fait aussi des choses nauséabondes. Alléluia. Alléluia. Normalement, avant qu'une graine ne pousse, elle doit être enfouie dans la terre. Par contre, cette graine, ici, est à l'air libre. Graine que Jésus-Christ est en train de parler dans le verset 19, c'est à l'air libre. Raison pour laquelle les oiseaux ont trouvé assez libre pour manger. Le long du chemin, ce sont des personnes qui n'ont pas connu le processus de la nouvelle naissance. Ils sont venus à cause des miracles. Luc chapitre 13, le verset 5. Non, oui, je vous le dis. Je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus parlait à ses contemporains, à ses apôtres, que de ne pas voir le sang de Galilée que Pilate a mélangé pour faire des rituels. Non, que si vous ne vous repentez pas, nous devons nous repentir. Une bonne repentance amène une bonne conversion. Une bonne conversion amène une bonne nouvelle naissance. Deuxième terre, la terre pierreuse. Matthieu chapitre 13, le verset 20 à 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Oui, avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Oui. Il manque de persistance. Oui. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Voilà. Ce sont des personnes qui ont suivi Jésus par miracle. Alléluia. Alléluia. Par la danse. Ou parce qu'il ou elle a trouvé une âme sœur. C'est des gens comme ça. Aujourd'hui, l'église est devenue un concert. Dans Jean chapitre 6, le verset 26-27, Jésus-Christ aussi a réclamé ça parmi ses contemporains. Il a remarqué ça parmi ses contemporains. Le verset 26-27. Jésus leur répondit. Oui. En vérité, en vérité. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez. Oui. Non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Voilà. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes à l'église, on n'est pas là pour la parole de Dieu, mais pour la danse, mais pour les visionnaires, pour le charger, pour avoir quelque chose, aller à la maison avec ça. Mais écoutez le verset 60 maintenant. Le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire, cette parole est dure. Merci, c'est ce que nous disons. Cette parole est dure. On n'aime pas les prédicateurs qui parlent, qui touchent, qui blessent. On n'aime pas les prédicateurs qui parlent de la repentance. Le verset 67. Le verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Voilà. Voilà, ils n'allaient plus avec lui parce que cette parole est dure. Troisième terre, c'est la terre épineuse. Matthieu chapitre 13, le verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voilà, ce sont les personnes qui ont la démangeaison d'être riches, coûte et coûte, vaille que vaille. Ils ont pris Jésus-Christ comme un business. Ce sont les fils spirituels de Démas dont a parlé 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. Il a dit, Démas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle.
Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique, Crescent. Merci. Voilà la troisième terre, la terre épineuse. Ils ont commencé avec une allure. Ils ont commencé avec le feu, tout flamme. Mais à un moment donné, le monde, ils sont gagnés par le monde. Démas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle. Nous devons comprendre que Dieu ne rend pas riche, mais Dieu rend prospère. Dieu commence par l'état de notre âme et après l'état physique. N'a-t-il pas dit dans sa parole, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Alléluia. Alléluia. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est ce qui se passe à l'église. On vient à l'église sans la parole de Dieu. On vient à l'église pour chercher des amulettes. Il y a des charlatans spirituels à l'église. Quatrième terre, c'est la bonne terre. C'est la terre qui est conseillée. C'est le cœur qui est conseillé. Matthieu chapitre 13, le verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Alléluia. Si vous remarquez bien, cette terre et les autres ont tous entendu la parole de Dieu. Si vous remarquez bien, depuis le long du chemin, la terre épineuse, la terre pierreuse, eux tous, ils ont écouté, ils ont entendu la voix, la parole de Dieu. Mais la différence entre cette terre et les autres est qu'elle a compris la parole entendue. Les autres ont entendu, mais lui, il a écouté, il a entendu jusqu'à il a écouté la parole de, il a reçu la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce soir-là, reçu la parole de Dieu. Écoutez Jésus-Christ. Ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, c'est la manque, c'est la non-compréhension de la parole de Dieu. Écoutez Jésus-Christ dans Matthieu 22, le verset 29. Jésus leur répondit. Vous Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ça. Ils prétendent connaître Dieu, servir Dieu, tout en étant ennemis de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les fidèles ne viennent plus à l'église pour comprendre la parole de Dieu. Or, sans la compréhension de la parole de Dieu, on est impudique, tout en étant chargé, tout en étant berger, tout en étant pasteur, tout en étant diacre, bishop, apôtre, tout ce que vous voulez. Jean chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous serait accordé. Bien-aimé, on ne comprend pas Dieu avec la tête, on comprend Dieu avec le cœur. On ne comprend pas la parole de Dieu avec la tête, on comprend la parole de Dieu avec le cœur. Aujourd'hui, nous comprenons, il y a des prédicateurs qui ont compris la parole de Dieu avec la tête. La parole de Dieu n'est pas 1 plus 2, non. La terre ne ment pas, dit-on. Ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. Aussi, Dieu ne ment jamais. La vie est comme un miroir. Ce que vous reflétez, c'est ce que vous voyez. Alléluia. Alléluia. Sur quel genre de terre reçois-tu la semence du Seigneur? Tes comportements déterminent la terre sur laquelle tu reçois la semence de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, si tu pratiques le péché, donc ça montre sur quelle pierre, sur quelle terre tu reçois la semence de Dieu, Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Voilà. Donner et recevoir est une loi naturelle et spirituelle établie par Jésus-Christ. Donner engendre recevoir. Et recevoir engendre donner. Tout ce qui est arrivé aujourd'hui, alléluia, alléluia, est le résultat, ou tout ce qui vous arrive aujourd'hui est le résultat des choix que vous avez faits dans le passé, ou des semences que l'on a déposées en vous et que vous avez acceptées.
Cultivez pas vos pensées, vos paroles. Ainsi, cela a produit une récolte. Si tu es à l'église et tu es un bandit, tu es un arnaqueur, ça dépend des semences que tu reçois. Alléluia. Alléluia. Si tu es à l'église et tu es un impudique, ça dépend soit de la semence, soit de la terre. Soyez bénis. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, tu es tout puissant. Ta parole vient d'être libérée. Nous avons étudié les 4 sortes de terre, les 4 types de personnes qui se trouvent dans ton église, Seigneur. Aide-nous à être la bonne terre. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.